J'aimerais aborder avec vous un sujet un petit peu délicat, quelque chose qui me tient à cœur vraiment. C'est au sujet de l'Impact de Montréal et la couverture médiatique dont elle bénéficie. Hier, l'Impact jouait son match de quart de finale au tournoi de la CONCACAF au Mexique. Et l'Impact s'en est tiré avec un verdict nul de 2-2, ce qui est très bon dans les circonstances. Et je vous ai posé une question à tout le monde sur la page de Facebook de Parlons Sport, ainsi que sur le site de l'émission Parlons Sport. Je vous demandais, selon vous, est-ce que l'Impact bénéficie d'une couverture médiatique adéquate? Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse dans les deux cas, soit sur le site ou sur le Facebook. Mais j'ai quelques commentaires à vous faire là-dessus. J'avoue être extrêmement frustré de la situation. Je pense que l'Impact de Montréal devrait avoir une meilleure couverture médiatique sur l'équipe, en fait sur ce qui se passe autour de l'équipe. J'ai écrit une lettre de environ 1500 mots là, sur le Facebook pour décrier cette situation. Et je vous explique un petit peu là où ça a commencé tout ça. Je trouvais que l'Impact de Montréal n'avait pas de couverture médiatique. En fait, les seules nouvelles qu'on avait de l'Impact de Montréal, c'était via leur site Internet et leur page Facebook dont je suis membre. Et heureusement qu'eux autres ont fait leur job parce que c'était franchement ridicule ce qui se passait dans les médias. Samedi soir, 4 jours avant le match de l'Impact d'hier, c'est pas, on parle pas de 4 semaines, on parle pas de 3 mois, on parle pas de 2 semaines, on parle de 4 jours. J'ouvre le journal le samedi soir, je cherche des nouvelles de l'Impact. On me parle de ringuettes, on me parle de curling féminin, on me parle même de la Ligue canadienne de football qui, en passant, messieurs, dames, n'est même pas en action, sont hors saison. Il y a rien d'intéressant dans la Ligue canadienne de football en même temps. Absolument rien sur l'Impact de Montréal. Alors, j'étais extrêmement frustré de voir ça. Ça m'a fait vraiment mal. Et je pense, en parlant à tout le monde, que c'est une situation qui est ridicule. On a commencé à parler de l'Impact de Montréal. Nos amis journalistes là se sont réveillés mardi matin. À quelques heures du match, là, on a commencé à en parler un petit peu. On nous a expliqué c'est quoi la CONCACAF, on nous a expliqué un petit peu quel était le genre de match et le genre d'équipe que l'Impact allait affronter. Et on dirait que tous les médias se sont réveillés là mardi matin, quelques heures avant l'Impact. Puis il y a un match de l'Impact, là, il y a un tournoi important. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. 4 jours avant, il y avait 0 nouvelle dans le journal. Pour moi, là, c'est inacceptable. On a des sports ici à Montréal, que ce soit le hockey, là on a le football, on a le soccer. Je suis un partisan de l'Impact de Montréal, mais je m'en fous carrément que ce soit n'importe quel sport de Montréal. On mérite d'être dans les journaux, qu'on parle de nous à la radio ou à la télévision, qu'on fasse un reportage là-dessus. Je trouve ça... j'ai pas de mots pour décrire comment je trouve la situation aberrante. Je ne sais pas qu'est-ce que les médias ont contre l'Impact de Montréal. Est-ce que on n'aime pas le fromage? Est-ce qu'on en a contre Joey Saputo? Est-ce qu'on est frustré par rapport à l'Impact? Est-ce qu'on s'intéresse simplement pas à l'Impact de Montréal? C'est quelque chose qui est possible. Je veux pas blâmer les journalistes, écrits ou à la radio, à la télévision, parce que c'est pas de leur faute à eux autres. C'est les grands boss, les pélados, peut-être pas pélados, mais les directeurs de programme et tout ça, qui choisissent de parler d'autres choses que nos sports à nous. Et je vous dis, là, je suis extrêmement fâché et l'Impact de Montréal mérite mieux que ça. En fait, tous les sports majeurs de Montréal devraient bénéficier d'une couverture première. On n'attend pas
la journée du match pour se réveiller puis dire « Oups, il se passe de quelque chose là avec l'Impact de Montréal. » C'est totalement aberrant. Je vous dis, même samedi, après avoir consulté le journal et faire une chronique, là, faire un article là, sur le Facebook, j'ai écouté le match des Canadiens et j'ai remarqué une petite annonce sur l'Impact de Montréal et TVA Sport. TVA Sport qui se vante et qui se targue d'être le réseau de l'Impact de Montréal. Mais ça, excusez-moi, messieurs, dames, c'est de la bouillie pour les chats. Écoutez, c'est ridicule de dire ça. On a annoncé le match de l'Impact de Montréal samedi soir, là, dans un petit coin en bas de l'écran. Et l'animateur, qui était Félix Séguin, a mentionné aux auditeurs, c'est-à-dire aux téléspectateurs, de pas manquer le match de l'Impact à 22h mardi, que c'était leur premier match de la saison. Allô? Ce n'est pas le premier match de la saison, c'est un tournoi de la CONCACAF et les gars sont en quart de finale. C'est pas n'importe quoi, là. Le quart de finale, là, il reste 8 équipes dans ce tournoi-là. Et pour ceux qui connaissent pas la CONCACAF, je comprends, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a pris le temps de vous l'expliquer, là. Alors, je vais prendre 2 secondes pour vous l'expliquer un petit peu mieux que le réseau des sports. Le tournoi de la CONCACAF, ça se divise en plusieurs groupes. L'année dernière, l'Impact de Montréal a battu toutes les équipes canadiennes, que ce soit Toronto, Edmonton, Ottawa, Vancouver. On les a tous battus pour accéder à la ronde mexicaine, c'est-à-dire aller défendre les couleurs canadiennes, si vous voulez, contre l'Amérique et l'Amérique du Sud. Donc, l'Impact de Montréal défend les couleurs, si vous voulez, de toute l'Amérique du Nord au complet. Et là, on est dans la phase contre l'Amérique du Sud. Donc, on a des matchs contre le Mexique. Il va y avoir, je pense, du côté, pas de Cuba, là, mais dans ces coins-là, dans Brésil, pas Brésil non plus, mais en tout cas, dans l'Amérique du Sud en général. Et si jamais l'Impact réussit à se tirer d'affaire et réussit à sortir de ce groupe-là, imaginez donc que l'Impact de Montréal, les amateurs de soccer, là, les vrais, là, vont aller jouer contre des équipes comme le Barcelone, vont aller jouer contre des équipes comme le Real Madrid, Dortmund. Ce sont la crème des équipes de soccer à travers le monde. Et l'Impact a la chance, en battant Pachuca, de se rendre plus loin, d'accéder à la demi-finale, d'accéder à la finale et peut-être aller représenter tout le continent de l'Amérique contre des équipes européennes. Ce serait incalculable comme retombée économique. Je trouve ça aberrant que personne dans les médias ait pris le temps d'expliquer ce que c'est la CONCACAF. Vous en avez un petit aperçu et je pense que c'est assez important, que l'Impact de Montréal performe dans ce tournoi et aille nous représenter du côté de l'Europe contre les formations les plus fortes du monde au complet, du monde entier. Vous le voyez à mon ton, là, j'essaie de me calmer un petit peu, mais je suis pas mal fâché. Donc, c'est ça, la CONCACAF. Malheureusement, les médias ne sont même pas capables, je sais même pas s'ils sont conscients de ce que c'est la CONCACAF. Parce que Félix Séguin, quand il a annoncé à TVA Sport le réseau de l'Impact, il a annoncé le début de saison. Bravo Félix, bravo TVA Sport. En passant, TVA Sport, je vais vous en parler un petit peu tantôt. Vous allez voir que il y a certaines choses qui m'agacent aussi de TVA Sport. Je prendrai pas toute la soirée pour vous parler de ça, là, mais vous allez voir que c'est assez aberrant aussi de ce côté-là. Donc, c'est ça, la CONCACAF. Et malheureusement, les médias boudent en ce moment l'Impact de Montréal. Le match retour de la série contre le Pachuca, série qui est égale 2-2, mais qui est extrêmement important pour l'Impact, parce qu'encore une fois, je vais vous expliquer une règle que les médias n'ont pas encore expliquée. C'est des matchs aller-retour, donc chaque but
qu'on compte à l'extérieur, ben c'est des plus. Parce que du côté du soccer, le deuxième match, ben on va compter avant d'aller en prolongation, avant qu'il y ait une prolongation, ben on va compter les buts que vous avez eu à l'extérieur. Donc, si le Pachuca marque un but dans un verdict nul de 1-1, ici au Stade olympique, le 3 mars, eh bien, l'Impact va gagner car il a marqué 2 buts à l'extérieur. Alors, voilà quelle était l'importance du verdict nul de 2-2 hier face au Pachuca. Vous comprenez un petit peu ce que c'est. Vous comprenez un petit peu, là, je vous ai expliqué un peu c'est quoi la CONCACAF et le match aller-retour. Je suis un simple gars qui fait une émission web qui est écoutée par à peu près 20 personnes. Il n'y a rien là. Mais bon, je tenais quand même à vous l'expliquer. Je tenais quand même à faire ma job derrière un micro, ce que je pense pas que ce soit les journalistes en tant que tels, mais plutôt les boss. Et j'espère que ce petit 15 minutes excusez le mot, là, de bitchage sur les médias vont réveiller du monde. Parce que là, le 3 mars, c'est le match retour et il y a à peu près juste 15 000 billets vendus jusqu'à date. Espérons que le match d'hier de 2-2 va réveiller nos médias et va attirer du monde dans le stade. Je l'espère. On devrait au moins avoir une trentaine de mille personnes au minimum via l'importance de ce match-là. Alors, on verra ce qui va en être avec les médias. Là-dessus, je voulais aussi vous parler de TVA Sport. Aberration encore une fois. Hier, le match est à 22h de l'Impact. À 21h30, pardon, il y a une émission d'avant-match. Alors, on est fébrile, on a hâte de voir ce qui se passe avec l'Impact de Montréal, parce que il y a 11 nouveaux joueurs cette année dans l'équipe, et pas des pieds de céleri, là, des excellents joueurs de soccer. Je pense que l'Impact a fait sa job là-dessus, là, en mettant des joueurs qui ont beaucoup de talent dans l'équipe. Donc, on s'attend à 30 minutes avant le match intéressant. On va connaître un peu les joueurs et la nouvelle formation. On se branche sur TVA Sport et, surprise, la fin du match des Bruins de Boston. Excusez-moi, là, mais on s'en sac-tu des Bruins de Boston. On a une équipe, l'Impact de Montréal, qui dispute un championnat comme ça, et on n'a même pas la décence de vous présenter un 30 minutes avant la rencontre. Non, on a un match des Bruins de Boston à finir complètement ridicule. Le match commençait à 10h. On a eu droit à un 10 minutes d'avant-match parce que ça a commencé à 21h50. Et je vous jure, on n'a même pas su l'alignement partant des deux équipes, non seulement de l'Impact, mais de l'autre côté aussi. Il n'y a pas personne, soit Frédéric Laure ou Vincent Détouche, qui était son co-animateur, en passant, où est Olivier Brett? Bonne question, parce qu'il était excellent avec Frédéric Laure. Mais TVA Sport n'avait même pas un graphique de près sur la formation partante de l'Impact de Montréal. À mesure que le jeu se déroulait, que Frédéric Laure nous commentait la rencontre, ben on s'apercevait, lui joue, un autre joue pas. C'est ridicule. C'est prendre les partisans pour des clowns. TVA Sport, qui se dit le réseau de l'Impact, était même pas capable de vous offrir 30 minutes pour vous parler un peu de l'équipe de l'Impact de Montréal qui commençait son quart de finale contre le Mexique. Je suis très frustré de ça, je vous le dis là. Je pense que vous êtes capable de le voir et j'essaie de pas trop prendre le mort au dents, mais je vous dis, c'est extrêmement difficile. Alors j'essaie de rester professionnel, mais ce qu'on m'a présenté hier, c'était une farce. Encore là, je vous dis, juste une parenthèse, avez-vous remarqué TVA Sport lors des matchs du Canadien de Montréal du samedi soir? Il y a une chose qui quand je regarde le match que j'arrive pas à comprendre. Vous regarderez ça lors de leur prochain reportage le samedi soir. Lorsqu'il y a un avantage numérique, que ce soit pour le Canadien ou l'adversaire, ils sont même pas capables de l'afficher à l'écran.
C'est-à-dire qu'on sait même pas combien de temps il reste à la punition. On sait pas même si sont en avantage numérique. On sait pas quand elle va se terminer. C'est aberrant. Je comprends que c'est nouveau pour eux autres. Je comprends que c'est une